Bon salut les gars, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo tranquillou dans mon garage. Voilà, le dégât c'est pas rangé mais c'est pas grave. Donc en gros, petite vidéo où on va parler de la moto et en particulier de l'embrayage hydraulique et de mon absence. Parce que oui, il y en a pas mal qui m'ont demandé pour l'embrayage hydraulique et aussi ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. J'ai une raison, une très bonne raison. Du coup on va parler de tout ça et puis c'est parti quoi. Bref, allons-y. En gros, pour commencer, je voulais vous parler de mon absence. Il se trouve que j'ai eu un accident de moto. J'ai mangé une voiture. Je vous rassure, j'ai rien de grave, tout va bien. Juste plus de peur que de mal et une bonne leçon. En gros, je vous explique que je roulais tranquille et tout. Ça faisait un bout de temps que, comme j'avais vu vos commentaires, ça m'avait un peu fait comprendre qu'il fallait que je roule plus doucement. Du coup, je roulais tranquille à 50 en ville. Et au moment de vouloir freiner derrière une voiture, mon frein avant a lâché. Du coup, j'ai pilé de l'arrière, ça a dérapé, j'ai mangé la voiture à 50. Voilà, donc en gros, j'ai eu peur. Je sentais plus ma jambe, j'étais par terre, ils ont appelé les ambulances et tout, nanana, tout tralala. Moralité, j'ai eu de la chance, j'ai eu un gros traumatisme à la jambe en gros qui faisait que je pouvais pas trop la bouger quoi. Du coup, rien de cassé, juste des bonnes brûlures, la malléole râpée un peu presque jusqu'à l'os. Bon bref, je vous épargne les détails, je vous mettrai quelques photos si j'en trouve. Je sais plus si j'en avais pris ou pas. Donc voilà, en gros c'est une bonne leçon quand même. Ça m'a pas mal changé, je vous rassure. Bon, j'arrêterai pas les wheels et tout quoi, mais ça c'est pas un problème quoi. C'est surtout au niveau de ma conduite quoi. Ça m'a conforté dans mes intentions de conduire plus prudemment quoi. C'est une bonne leçon. Faut savoir que là maintenant, vous le verrez pas maintenant parce que ce sera la surprise pour la prochaine vidéo. Parce que d'ailleurs on arrive bientôt aux 1000 abonnés, on est presque 800 là. Au moment où je fais la vidéo, du coup c'est juste un truc de ouf, merci quoi. Et du coup voilà, on arrive bientôt aux 1000 abonnés. Va y avoir du très très lourd, un gros montage pour les 1000 abonnés. Dédicace à Max City d'ailleurs. Vous verrez, je vous en dis pas plus. Et voilà, du coup j'ai acheté les équipements. Maintenant je suis presque tout équipé. Vous verrez, je vous en dis pas plus. Vous verrez un peu de tout ce que j'ai acheté. Je vous ferai une petite présentation. Mais enfin voilà, ça va beaucoup changer sur la chaîne. Va y avoir du très très lourd. Là j'ai des gros projets pour la suite. Mais donc voilà, revenons à nos moutons. L'embrayage hydraulique. Voilà, 30 € sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en description. Ça fait presque un mois que je l'utilise. Aucun problème. Enfin, ouais, peut-être un peu moins d'un mois. Aucun problème dessus. Ça marche nickel. Il n'y a vraiment pas de problème. Franchement, c'est pour 30 €, on va pas se priver, on va dire. Donc en gros, je vous explique comment ça marche. Par rapport à un embrayage classique, à câble, en gros, au lieu d'avoir un câble dans cette durite, qui habituellement le câble frotte dans la durite et du coup durcit votre embrayage, on se retrouve avec du DOT 4, donc du liquide pour frein, enfin c'est le même liquide que pour les freins. Du coup cette durite qui est reliée au mètre cylindre au levier d'embrayage, qui est ensuite relié à un mètre cylindre qui se trouve pile à l'emplacement de l'embrayage classique. Donc on ramène la gaine jusqu'ici. Et en gros, ce mètre cylindre va transformer la puissance en gros du liquide en gros, ça va tirer cette petite tige de métal. Donc ça va tirer ça et automatiquement tirer le système d'embrayage. Et voilà. Et en gros, au final, en enlevant toute la friction dans la gaine qu'il y avait avant avec le câble, on se retrouve avec un embrayage 10 fois plus mou et ça marche super bien quoi. Maintenant je peux débrayer un doigt en levant, c'est tranquille. Du coup voilà, vous avez juste à placer votre mètre cylindre dans le petit réceptacle là où la durite s'arrêtait habituellement. Et voilà, relier ensuite la petite tige de métal au petit mécanisme de l'embrayage à F6. Et puis voilà, c'est tout quoi, ça marche nickel. Il n'y a aucun problème, c'est vraiment nickel. Par contre, comme il n'y a pas de réglage à la poignée ou quoi, faudra peut-être faire un réglage au carter. Moi j'ai dû le faire, donc en gros faut tomber le carter et faire un réglage avec... Enfin c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros faut régler au carter. Pour ceux qui savent le faire, ça ira pour vous. Mais si vous savez pas le faire, dites-le moi en commentaire. D'ailleurs tant que j'en parle, proposez-moi en commentaire. Moi ça me plaît vraiment la méca, du coup je sais un peu tout faire sur la moto, que ce soit haut moteur, bas moteur, purge, tout. Bon bref, proposez-moi en commentaire. Moi je vous propose, si ça vous chante, si ça vous tente un peu, des tutos méca. Si vous voulez, moi je peux vous faire un peu de tout. Dites-le moi en commentaire, on sera avec plaisir. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose aussi. Il faut savoir du coup que j'ai eu pas mal de frais sur la moto, parce que j'ai cassé le réservoir d'huile, qui n'est plus présent. J'ai cassé du coup ma durite que j'ai dû changer. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que
J'avais plus eu de frein avant parce que ma durite touchait mon disque et je l'avais jamais vu parce que ça touchait que quand elle rentrait quand mes fourches s'affaissaient quoi. Du coup je l'avais jamais vu et du coup je m'en suis rendu compte en prenant une voiture. Du coup j'ai changé la durite et tout, changé quelques trucs aussi, j'ai dû ressouder ma sonde de température. Enfin bref, j'ai eu quelques frais sur la moto. Du coup j'ai plus trop de thunes, j'avais un peu économisé mais bon là c'est la merde du coup. Du coup voilà, pour voir la gueule de mon réservoir d'huile, voilà, il a explosé contre la voiture. L'huile s'est versée un peu partout. Mais bon, j'ai de la chance, j'ai pas tordu la fourche parce que j'ai fait un petit virage, du coup le réservoir d'huile a pris. Mais du coup j'ai pas tordu la fourche, rien cassé. Enfin la fourche elle est un peu tordue mais je l'ai redressée. Et j'ai pas cassé le cadre, donc bon je m'en sors très très bien. Ensuite je voulais vous proposer autre chose. Un peu plus spécial, mais en gros c'est juste une proposition, dites-moi ce que vous en pensez. Je comptais ouvrir un compte Tipeee. C'est un site en gros qui propose de faire des dons à des personnes qui détiennent ce compte, et en l'occurrence à moi. Parce que en gros mon micro, j'ai un problème, c'est que dès que je suis à haut régime, je vous mettrai un petit passage de vidéo où vous verrez que ça sature. Dès que je suis à haut régime, le micro sature, et dès qu'il y a du vent ça sature. Enfin c'est un bon micro quoi, c'est le Boya LM20 je crois, il s'appelle comme ça. C'est un micro sympa mais en même temps il sature beaucoup trop avec le vent, c'est beaucoup trop chiant. Du coup je me suis dit bon je vais aller chercher un autre micro. Il se trouve que Voltor63, un autre youtubeur, a acheté un micro qui marche super bien. C'est je sais plus lequel, je vous le mets à l'écran. En gros ça marche super bien, il n'y a pas du tout de saturation et tout, c'est vraiment un micro fait pour ça quoi. Et sauf que ça vaut 64 €. Du coup voilà, comme j'ai pas du tout les moyens de l'acheter, surtout en ce moment, je vous propose, c'est pas du tout obligatoire. Si ça vous chante, si vous voulez m'aider à faire des vidéos de meilleure qualité et tout, faites un petit don sur mon compte Tipeee quoi. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous serez automatiquement redirigé là-dessus. Vous pouvez faire un don de n'importe quelle somme, hein. Ça m'est totalement égal. Même 1 € ou quoi sera toujours bienvenu, c'est sûr. C'est vraiment pour acheter ce micro, ne voyez pas du tout ça comme une demande d'argent ou quoi, je me sers de vous, je sais pas quoi, rien du tout. C'est vraiment pour essayer de financer ce nouveau micro, parce que là j'ai pas du tout les moyens. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à mettre le petit commentaire en me disant que vous avez fait un petit don. Moi ce sera avec grand plaisir que je vous ferai une grosse dédicace à tous ceux qui l'auront fait dans la prochaine vidéo. Je vous préviens, il va y avoir du très très lourd dans les prochaines vidéos. Pour les 1000 abonnés, là, il va y avoir le gros montage, ça va être cool. Je crois que c'est à peu près tout. Je vais vous laisser là-dessus. Pour tous ceux qui voulaient savoir comment monter l'embrayage hydraulique, ben voilà, vous avez votre réponse. Les vidéos vont reprendre de plus belle, va y avoir une vidéo par semaine, je pense minimum, maintenant comme avant. Il va y avoir des nouveaux projets, du lourd, et puis voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour m'encourager, à mettre un petit commentaire, à aller voir le petit Tipeee, bon bref. Je vous laisse tout faire, mettez un petit commentaire et surtout portez-vous bien et à bientôt pour la suite les gars. Free spirit, mommy, couple tats on her body. Showing off her tummy, you can tell she do Pilates. Physically attractive, but